Bonjour à tous et bienvenue à notre programme de la grâce matinale. Nous sommes au nouveau mois, le mois de mars 2025. Et je rappelle que ce matin, pour 3 jours, nous débutons notre programme de jeûne et prière sur le thème « Remplissons la maison du Seigneur ». Nous prions. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, toi qui nous as fait selon que tu l'as voulu, Seigneur. Toi qui nous as aimés comme personne ne peut jamais nous aimer. Tu nous aimes plus que nous-mêmes, Seigneur. Toi qui sais tout de nous, Seigneur. Nous voulons te bénir chaque instant de notre vie et surtout obéir à ta parole. Nous voulons, Seigneur, démontrer notre amour pour toi par l'obéissance à ta parole, à tes recommandations. Merci pour cette nouvelle journée. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau mois, pour chacun de tes enfants. Nous croyons, Seigneur, que avec toi à nos côtés, Seigneur, oh Dieu, nous réussissons, nous allons encore plus loin, nous allons de gloire en gloire. Seigneur, je bénis, oh Dieu, l'encouragement de ce matin dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, je voudrais d'une part nous rappeler que le Seigneur attend que nous puissions chaque jour obéir à son ordre, à sa recommandation d'aller annoncer la bonne nouvelle. Je voudrais nous encourager d'autre part justement à obéir à l'ordre du Seigneur. Alléluia. Notre amour pour le Seigneur se révèle ou se manifeste ou encore se traduit par notre niveau d'obéissance. Je voudrais nous encourager à obéir au Seigneur. Obéir au Seigneur en respectant, en accomplissant l'ordre, la mission qu'il nous a confiée. Alléluia. Nous sommes appelés à remplir la maison du Seigneur. La maison du Seigneur doit être remplie. Ça veut dire que le Seigneur ne veut pas voir sa maison vide. Le Seigneur ne veut pas voir des places vides dans sa maison. Le Seigneur ne veut pas voir un espace vide dans sa maison. Il y a assez de place encore à la croix. Il y a assez de place encore dans le royaume. Il y a assez de place encore dans l'église et notamment dans l'église MENA. Et c'est à nous de remplir cette mission, d'aller chercher les âmes. Je voudrais te proposer la lecture d'un texte qui nous montre le bon modèle du disciple du Seigneur, le bon modèle de serviteur du Seigneur. Allons dans Luc chapitre 14 et lisons le verset 23. Luc chapitre 14, le verset 23. Il est écrit dans le second, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Alléluia. Nous connaissons tous cette belle parabole des conviés. Alléluia. Ici, le maître donne une recommandation à son serviteur.
Alléluia, pas à n'importe qui, mais à son serviteur, celui qui était à son service. Alléluia, celui qui lui était soumis, celui qui lui était dévoué, celui à qui il pouvait faire confiance. Le maître ici n'avait pas envoyé n'importe qui, il n'avait pas envoyé quelqu'un d'autre, il n'avait pas envoyé un étranger. Alléluia, il avait envoyé son serviteur. Le serviteur, c'est celui qui connaît la volonté de son maître, c'est celui qui connaît les projets de son maître, c'est celui qui veut faire la joie de son maître, qui veut satisfaire son maître. Alléluia. Donc, nous sommes aujourd'hui, à l'image de ce serviteur, nous sommes ceux que le Seigneur envoie, ceux à qui il fait confiance, ceux sur qui il compte. Je vais te dire, à toi qui m'écoutes ce matin, le Seigneur compte entièrement sur toi. Le Seigneur a misé sur toi. Est-ce que tu comprends ça? Le Seigneur a misé sur toi. Tu es comme un cheval de course sur lequel le Seigneur a misé. Le Seigneur a même parié sur toi. Il a parié sur toi. C'est pourquoi il t'a donné son équipement, le Saint-Esprit, avec lequel nous sommes appelés à aller et gagner le monde. Alors ce matin, je voudrais te proposer pour ce mois et les mois qui vont arriver, je voudrais te proposer 5 moyens justement pour remplir la maison du Seigneur. Alléluia, 5 moyens que nous devons utiliser. Et si nous les utilisons, si nous appliquons ces 5 moyens, il n'est pas de raison que la maison du Seigneur ne commence pas à être remplie, que la maison du Seigneur ne soit pas remplie. Voici les 5 moyens qui vont te rendre efficace pour mener cette mission, pour mener cette action de remplir la maison du Seigneur. Alléluia. Ce sont 5 moyens qui ont fait cette preuve. Alléluia. 5 moyens qui ont fait leur preuve. 5 moyens, les 5 moyens que les apôtres, à leur temps, les premiers disciples ont appliqué dans leur vie chrétienne, dans leur mission. Et ces 5 moyens continuent aujourd'hui d'être des méthodes des grands leaders, des méthodes des grands ministères, je veux dire les ministères de renom, alléluia, que nous connaissons à travers le monde. Alors, quels sont ces 5 moyens pour remplir la maison du Seigneur? J'aimerais que tu prennes note et que tu puisses travailler dessus. Le premier moyen, c'est la prière. Le premier moyen pour remplir la maison du Seigneur, c'est la prière, que nous appelons encore l'intercession, c'est-à-dire de porter la cause des perdus. Alléluia, de présenter au Seigneur les âmes perdues, les lieux, les milieux où se trouvent les âmes qui sont perdues, parce que les âmes sont perdues à tout endroit, dans différents milieux. Les milieux peut-être que nous fréquentons et même les milieux que nous ne fréquentons pas. Nous avons la possibilité par la prière de présenter les âmes au Seigneur, les âmes que nous connaissons, les personnes que nous connaissons et les personnes que nous ne connaissons pas, les lieux que nous fréquentons, les lieux que nous connaissons et les lieux que nous ne connaissons pas. Je voudrais que tu t'engages, c'est le premier niveau d'engagement dans l'évangélisation, dans la conquête des âmes, dans la grande commission. Le premier niveau et le premier moyen, c'est la prière ou l'intercession. Le deuxième moyen pour gagner les âmes au Seigneur, remplir la maison du Seigneur, c'est se lever, aller évangéliser, parler, annoncer la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. Nous pouvons le faire de différentes manières, en utilisant les versets bibliques, en partageant les versets bibliques, des tracts, en partageant notre témoignage de conversion, en partageant les textes bibliques, les témoignages bibliques. Alléluia. Mais nous devons absolument aller évangéliser, parler de Jésus. Évangéliser, c'est de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Parler de Jésus-Christ. Montrer aux hommes, montrer aux gens autour de nous, loin de nous, avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Alléluia.
avec tous les moyens. Nous avons les moyens technologiques, nous avons les moyens de littérature, mais nous devons aller parler de Jésus. Parler de Jésus, de ce que Jésus a fait, le prix qu'il a payé pour le pardon de nos péchés. Troisième moyen, c'est l'invitation. Inviter les gens à l'église, inviter les gens au culte, inviter les gens au programme que nous organisons à l'église. Nous devons inviter. Et quand on invite, on insiste. Et quand on invite, on organise. Alléluia, on prend les dispositions qu'il faut. S'il faut payer le taxi de l'invité, nous prenons cette disposition-là. Alléluia. Il a dit, ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Fais tout ce qui est à ton pouvoir. Contrains-les d'entrer. Ça veut dire insiste. Tu as invité, la personne n'a pas répondu, n'a pas honoré une première fois. Insiste, contrains-les d'entrer. Prends les dispositions qu'il faut. Va les chercher, paye le taxi. Alléluia. Vraiment, mets en place tout ce qui peut les intéresser. Tout ce qui peut, à un moment donné, les obliger à venir, à répondre à ton invitation. Vraiment, insiste, invitons nos amis, nos collègues, nos voisins à nos cultes. Et le Saint-Esprit se chargera de faire le reste. Et le quatrième et le dernier moyen que nous avons efficace pour remplir la maison du Seigneur, bien-aimé, c'est d'organiser, de tenir des services, de remplir des services en faveur des hommes, en faveur des perdus. Alléluia. Ces services-là peuvent se faire auprès de ces hommes-là, c'est-à-dire à l'extérieur de l'église, et des services qui peuvent également être organisés, des services spéciaux, des services particuliers, comme les services de guérison. Je peux aller dans les hôpitaux, je peux aller de maison en maison pour apporter les services, parce que nous avons reçu les moyens de service, nous avons reçu les dons pour servir, les dons de guérison. Nous pouvons aller proposer la prière aux malades. Bien-aimés, nous pouvons aller également rendre service, assister, nous pouvons aller aider, nous pouvons aller soutenir, nous pouvons aller apporter des vivres aux gens, nous pouvons aller apporter des vêtements, mais nous devons rendre service. Le quatrième moyen qui est efficace, bien-aimés, pour attirer les gens à l'église, pour gagner les gens à Christ, c'est leur apporter le service, c'est leur apporter de l'attention, c'est leur manifester de l'amour par rapport à leurs besoins. Commençons à identifier les besoins des gens, les besoins urgents, les besoins pressants des gens, les besoins qui accablent les gens autour de nous. Commençons à être sensibles à l'écoute de ce que les gens disent, de leurs plaintes, de leurs préoccupations. Commençons à porter tout de suite, lorsque j'apprends un besoin, lorsque je découvre un besoin dans la vie de quelqu'un, je dois être là, je dois poser un acte. Et au niveau de l'église, organisons des programmes, organisons des services spéciaux pour répondre aux besoins des gens, pour répondre aux besoins de maladie, besoin de manger, besoin de se vêtir. Nous avons les moyens, en fonction des moyens, des capacités que nous avons. Bien-aimés, nous avons l'obligation de remplir la maison du Seigneur. Et nous avons également les moyens de le faire. Je nous encourage en ce début de mois, tout au long de ce mois, essayons de nous mobiliser partout où nous sommes pour que la maison du Seigneur soit remplie. Appliquons ces 5 moyens que je viens de nous partager ce matin. Père de grâce, merci pour ta parole. Elle est précieuse, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as misé sur nous. Merci parce que c'est nous que tu envoies aujourd'hui. C'est nous les Pierres d'aujourd'hui, les Paul d'aujourd'hui. Paul ne reviendra pas, Seigneur, oh Dieu, Pierre ne reviendra pas. Mais c'est nous, Seigneur, que tu envoies aujourd'hui. C'est nous que tu responsabilises aujourd'hui. C'est mon frère et ma sœur. Seigneur, donne-nous, oh Dieu, de t'obéir en allant accomplir ta volonté, en remplissant, Seigneur, ta maison. Au nom puissant de Jésus, je déclare cette semaine bénie. Seigneur, tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, cette semaine et ce mois est béni. Nos maisons, nos foyers sont bénis. Au nom de Jésus.